Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en faisant un point sur les stocks d'huile de palme en Malaisie. Nous poursuivrons en évoquant les tensions à craindre au Brésil dans cette fin de campagne en maïs. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi l'Argentine a fait machine arrière sur la suspension de l'embargo à l'exportation des maïs. Et enfin, nous évoquerons la révision à la hausse de la production de blé en Argentine. Le gouvernement malaisien a publié lundi 11 janvier son estimation de stock d'huile de palme au plus bas niveau depuis juillet 2007 à 1,26 million de tonnes. Évoluant en flux tendu, le pays est directement impacté par la baisse de la production qui a lieu tous les ans sur la période de novembre à février. Ce mois de décembre 2020 affiche un volume produit à 1,33 million de tonnes, soit 160 000 tonnes de moins qu'au mois de novembre. Dans un contexte mondial tendu, on retrouve un intérêt acheteur particulièrement important de la part de l'Inde et de la Chine, poussant les exports malaisiens à s'afficher proches de 1,60 million de tonnes sur le dernier mois de l'année. Cela explique les faibles stocks qui sont annoncés. Vous le savez, le Brésil a une double récolte de maïs par campagne. Alors, la campagne 2019-2020 comprendra donc ainsi la safra, qui est récoltée autour du mois de février 2020, et la safrinha, récoltée autour de juillet 2020. La demande internationale pour le maïs brésilien a été très soutenue cette campagne. Le mois de décembre 2020 marque ainsi un record d'exportation depuis 5 ans, puisqu'on a aujourd'hui 5 millions de tonnes de maïs exportées. Cela porte le cumul d'exportation pour la campagne à 33,6 millions de tonnes, contre un objectif estimé à 35 millions de tonnes par l'USDA. Il ne reste donc plus que 1,4 million de tonnes seulement de maïs à exporter pour le Brésil pour répondre à cet objectif. Une forte tension est d'ores et déjà annoncée durant la période dite de soudure entre les mois de février et de mars 2021. Je vous en avais parlé la semaine dernière, le gouvernement argentin avait annoncé la semaine passée la mise en place d'une suspension totale des exportations de maïs entre le 1er janvier et fin février 2021 à cause de la dévaluation de la monnaie. Cependant, les agriculteurs argentins n'ont pas apprécié cette mesure et ont entamé une rétention à la vente. Ainsi, les prix sur le marché intérieur ont continué à grimper. Le gouvernement a donc dû faire marche arrière. Il cherche désormais à déployer un mécanisme régulant les ventes export à 30 000 tonnes par jour. Malgré une reprise des exportations, les volumes seront malgré tout inférieurs à l'objectif de 37 millions de tonnes d'export pour ce pays. On reste toujours en Argentine avec la récolte de blé qui est réalisée à hauteur de 98%. Les rendements dans les régions du sud sont bien meilleurs que dans le reste du pays. En effet, ces régions ont pu bénéficier de quelques pluies éparses quand le reste du pays souffrait de la sécheresse. Ainsi, la bourse de Buenos Aires révise son estimation de production de 200 000 tonnes à 17 millions de tonnes, chiffre néanmoins toujours inférieur aux 19 millions de tonnes de la campagne précédente. D'ailleurs, cette légère remontée de production a peu d'effet sur le marché mondial du blé. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.